de notre côté, une expérience positive. Vous pouvez, je pense, le déduire, considérant que c'est en vigueur depuis 2003. Mais ce sont des investissements importants, c'est des trajets qu'il faut entretenir. Sinon, la pertinence du projet perd en éclat, le besoin s'effrite avec le temps, ou en tout cas semble s'effriter. Mais dans notre cas, on considère toujours que c'est avantageux, considérant les coûts de main-d'œuvre en impartition, en agence. Donc, c'est là où on en est au moment où on se parle. Merci beaucoup, Claude, pour la présentation. C'est vraiment super. plaisir. J'aurais pas pensé au maraudage. C'est quelque chose qui ne m'était pas venu en tête du tout. Fait que c'est bien d'avoir un input. Est-ce qu'on est trop défensif? Peut-être. Mais les enjeux de recrutement sont terribles, sont extrêmement difficiles ces temps-ci. Fait que ce genre d'opportunités-là, on essaie de les éviter le plus possible. Ben, c'est tout à fait comprenable. Je crois qu'il n'y avait pas de questions dans le chat pendant les présentations. Fait que s'il y en a qui en ont, vous pouvez activer votre micro puis la poser. Annick, juste pour valider, là, avec le décalage, on revient en grand groupe à E40, E35? E35, ouais, la période de questions a été raccourcie, une petite affaire. OK, c'est ça. Fait qu'on a un peu moins de 10 minutes là, si vous avez des questions ou si vous voulez discuter d'un point qui a été abordé ou autre. Il y a peut-être un point que je n'ai pas abordé. Un des désavantages du transport collectif, c'est qu'à partir du moment où mon autobus tombe en panne avec 15 personnes à bord, j'ai 15 personnes qui ne se présentent pas au travail. Ça, c'est vraiment un enjeu qu'on a vécu, qu'on vit occasionnellement. Et c'est problématique, là. C'est intense, là. Ouais, des choses qui arrivent. Oui, ça arrive, mais sur la distance, ça arrive assez souvent, puis il n'y a pas d'alternative, là. C'est-à-dire qu'il faut envoyer un autre autobus, ça prend le temps que ça prend, là. Marie-Josée a levé la main. Oui. Au niveau de l'équité, comment perçoit ton équipe, tes employés, vu que quand même un zéro frais de charger aux anciens, on comprend que c'est comme un droit acquis, mais quand même, là, c'est 7 $ pour tous les autres qui auraient de l'intérêt. 7 $, j'imagine, ça permet que ça soit pas un bénéfice imposable. Ils payent parce qu'il y a toute l'imposition, parce que c'est un avantage imposable pour l'employé quand c'est à zéro. Le 7 $ vous permet que ça ne soit pas imposable? C'est comme les frais? Je vais vous avouer qu'en termes d'avantage imposable, je n'ai pas vérifié le point. Je pourrais le regarder. C'est un frais qui est jugé raisonnable pour un aller-retour. En fait, il est très raisonnable. Ça fait 3,50 pour un trajet de 40 minutes. C'est quand même assez modeste. C'est bien perçu. Au niveau de l'équité, je n'ai pas d'enjeu. Les gens comprennent. Et il faut mettre dans la balance aussi combien me coûterait mon trajet en automobile avec mon propre véhicule. Saint-Pascal, Rivière-du-Loup, on évalue à 25 000 km par année, là. Si je travaille 50 semaines par année, c'est 25 000 km à 42 sous du kilomètre. C'est quand même assez substantiel. Donc, présenté sous cet angle-là, les gens y voient un avantage certain, là. OK. C'est bon. C'est parce que j'avais entendu parler que certains employés avaient déjà eu la surprise d'avoir en fait que c'était un avantage imposable, puis donc ça diminue un peu. OK, ils le voyaient comme un avantage, puis là, ça devient imposable, donc paye de l'impôt à la fin de l'année là-dessus, ce qui n'encourage pas le transport justement collectif à ce moment-là, là, mais je sais qu'il y a des employeurs qui se posent la question aussi par rapport à ça. On ne semble pas le vivre ici. Je n'ai pas eu de questionnement par rapport à ça. Je n'ai pas eu d'enjeux qui ont été soulevés. Il faut dire que les lignes d'autobus ont été mises en vigueur ou en place bien avant mon arrivée. S'il y a eu des questionnements, ils ont probablement eu lieu ou adressés il y a plusieurs années. Donc, ce n'est plus un enjeu. OK. C'est bon. Merci. Ben, c'est ça, habituellement, c'est au même titre qu'un stationnement qui serait payé par l'employeur, c'est le genre d'avantage qui est imposable pour l'employé. Il faut voir aussi si c'est avantageux versus le coût du déplacement en auto tous les jours, là. Fait que dans certains cas, ça peut quand même être avantageux malgré le frais d'utilisation. Je crois que Thomas qui avait levé la main. Oui, bonjour. J'ai une petite question à savoir pour M. Rinfret. Est-ce que vous avez déjà pensé ou eu dans les cartons de faire du transport intra-urbain, on va dire, dans des secteurs de la ville de Rivière-du-Loup? Oui, il y en a.
Il y en a. Je n'ai pas mis l'emphase là-dessus, mais on en a. OK, bon, ben c'est ça. Oui. Fait que c'est le même principe, est-ce que c'est le même transporteur? Est-ce que c'est un peu la même chose? Vous savez, je suis en poste depuis seulement la mi-décembre, alors je ne maîtrise pas toutes les subtilités de nos trajets, là, mais non, ce n'est pas Orléans, Autocar Bas-Saint-Laurent, je m'excuse. C'est un transporteur municipal avec un petit autocar. Puis je n'ai pas abordé le fait aussi qu'on a un autobus, nous, mais on envisage s'en départir. On envisage s'en départir pour certains des enjeux qui ont été mentionnés un peu plus tôt, là. Et notamment le fait que le chauffeur s'absente, on doit le remplacer, ça pose certains autres enjeux, là. Peut-être question complémentaire, est-ce que du côté de Rimouski, il y avait des choses qui avaient été déjà élaborées ou analysées, ou on est trop loin, ça ne vaut même pas la peine de penser? Non, vraiment, la distance maximale, c'est entre la Pocatière et Trois-Pistoles. Okay. Au-delà de ça, c'est illusoire de penser qu'on peut emmener du monde de Rimouski soir et matin. Ne serait-ce que les conditions météo l'hiver, là, c'est assez robuste, là, c'est assez difficile. Donc, ça ne devient pas fiable durant la période hivernale. Ça représente un risque, puis le taux de roulement va être beaucoup trop élevé. Ouais. J'aurais peut-être. S'il y a d'autres mondes, j'aurais en tout cas. S'il y a d'autres mondes. Vas-y. Peut-être tu pourras après, juste après, Thomas. Je me demandais, est-ce que vous avez entendu la présentation du CRA de Bas-Saint-Laurent, le Conseil régional de l'environnement, avec le projet d'autocar qui va faire un transport interurbain. Oui. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez que vous pourriez joindre vos employés éventuellement? C'est sûr. C'est sûr qu'on va le considérer. On va le regarder très sérieusement. J'ai vu le réseau qu'il travaille à mettre en place, là, alors ça peut être très intéressant. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est qu'on ne pousse pas beaucoup vers le Témiscouata, on ne pousse pas beaucoup vers Poinégamouk, qui sont parmi nos bassins de recrutement, là. Donc, on longe beaucoup le fleuve, mais on ne pousse pas dans les terres, là. Pas suffisamment, ou en tout cas pas pour nous, pas dans les endroits stratégiques. Puis j'ai une deuxième question, c'est est-ce que vous évaluez le coût environnemental? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez essayer de compenser ou d'amener, mettons, votre fournisseur de services à aller vers une technologie plus verte en termes de mode de transport, avoir des autobus électriques? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez demander de votre fournisseur de services ou c'est pas encore du tout? On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Parce que Autocar Bas-Saint-Laurent, on s'entend qu'ils normalement desservent tous les transports de Rivière-du-Loup vers Québec ou Montréal, beaucoup de ces transports-là, en tout cas, en charter. Il n'y a pas encore de changement notable de ce côté-là. Au niveau de la flotte de véhicules, on est encore avec les Prévost, les gros véhicules Prévost. Et il est difficile pour nous d'avoir... On n'a pas l'influence pour les amener à changer de véhicule à ce stade-ci, là. Puis ce ne serait pas assez versatile probablement pour eux à ce moment-ci. On verra avec Lion qu'est-ce qu'ils font présentement avec leur projet de véhicules lourds électriques. Peut-être qu'ils vont arriver à percer le marché. Mais pour l'instant, nous, comme joueurs, comme entreprise privée, ce n'est pas notre mission à ce stade-ci. Est-ce qu'on va tendre vers là? C'est sûr qu'à choisir, si l'entrepreneur ou le transporteur a deux véhicules, je pense qu'on pourrait pencher vers le véhicule électrique davantage que le véhicule à essence, oui. Parce que c'est aligné avec nos valeurs. Ce que je n'ai peut-être pas mentionné tantôt, on est un producteur de porc biologique. On est le plus gros producteur de porc biologique en Amérique. Et les valeurs environnementales comptent, mais on n'a pas cette influence-là à ce stade-ci. Il nous reste 24 secondes avant d'être dirigé. Je ne sais pas si quelqu'un avait quelque chose à ajouter vite, Thomas. Oui, mais peut-être, est-ce que vous avez des fois modifié vos horaires, par exemple, pour fitter avec le transport? Est-ce que c'est allé jusqu'à ce point-là? Est-ce que ça a déterminé vos activités? Non, OK, c'est l'inverse. Non, en fait, c'est l'inverse. C'est le transporteur qui s'adapte à nos horaires. Okay. C'est ça l'avantage de contracter.